Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal consacrée à l'essentiel de l'actualité pendant la semaine. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a reçu en audience l'envoyé spécial de l'Union africaine. Félix Tshisekedi et Adama Deng ont abordé plusieurs questions, notamment celles liées à l'accompagnement de l'Union africaine au gouvernement congolais pour le positionnement de la RDC comme pays champion de la protection des populations civiles en danger. Reportage. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Adama Deng, envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévoyance du génocide et des atrocités de masse, en séjour à Kinshasa dans le cadre de sa première mission d'itinérance en République démocratique du Congo. À l'issue de cette audience, M. Adama Deng a félicité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les 3 prochaines années. Les hauts fonctionnaires de l'Union africaine a promis d'accompagner le gouvernement congolais pour le positionnement de la RDC comme pays champion de la protection de la population civile en danger. Alors que la RDC s'apprête à présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au cours de ce mois de novembre, M. Adama Deng dit compter sur le leadership du président Félix dans l'accomplissement de cette mission. Il a ainsi indiqué ce qui suit: c'est une lourde responsabilité, une mission qui est extrêmement difficile, mais il nous faut la détermination et l'attachement au respect des droits humains. Dans l'actualité, on parle également de l'ouverture pendant la semaine des États généraux de la justice par le président de la République. Félix Tshisekedi a émis le vœu de voir un pays où tout le monde est respectueux de la loi et nul n'est au-dessus de cette loi. Je vous propose les propos du président de la République dans cet extrait choisi par Alain Ngoma. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation, ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du gain indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Et de son côté, le ministre de la Justice n'est pas allé par les deux de la cuillère pour rassurer au président de la République de son implication personnelle pour accompagner le chef de l'État dans la lutte contre les antivaleurs dans le secteur de la justice. Constant Moutamba a promis de servir le pont entre le gouvernement et la magistrature afin que les travail soient exercés en toute équité. Et je vous propose de les suivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille.
La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société. Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Le ministre de la Justice veille sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. On va rester dans ce chapitre pour parler de la restructuration du Conseil supérieur de la magistrature. La question a suscité un débat lors de la 3e journée des États généraux de la justice. Pour le procureur général près la Cour de cassation, seul le président de la République peut être introduit dans les jurons du Conseil supérieur de la magistrature et le procureur général reste le chef de magistrat et non le ministre de la Justice. Suivez le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Du profond de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef d'État dans les girons du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière qu'est géré le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef de gouvernement qui serait le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions lui sont soumises. Celui qui nomme est le chef du magistrat. Et ça s'arrêterait là. Et là, on aurait cette indépendance du pouvoir judiciaire régulée au sommet par le magistrat suprême, le titre le dit bien, qui régulerait toutes les insuffisances qui seraient constatées au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais, parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire des sensationnels, nous ne sommes pas venus ici pour faire de la théâtralisation, parce que nous vous respectons, nous avons aussi des expatriés dans la salle, pour cet amour du pays que nous aimons, nous avons, je voudrais conclure. Le pouvoir judiciaire reste et demeurera l'un des trois pouvoirs d'un État moderne, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Montesquieu, qui a écrit et qui a décrit la trilogie du pouvoir,
cette réalité demeure présente. La Constitution de la République démocratique du Congo, vantée ci-dessus, consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Au regard de ces missions, le pouvoir judiciaire constitue le socle d'un État démocratique. Au-delà des considérations controversées du pouvoir judiciaire et plus concrètement de la nature juridique que d'aucuns qualifient d'équivalent du ministère public, la solution demeure une. Il est impératif que le cadre de concertation pour des questions transversales du ministère de la Justice soit clairement défini dans la Constitution afin d'éviter des spéculations inutiles autour de la gestion des compétences de uns et des autres. Dans la Constitution actuelle, le chef hiérarchique des magistrats du parquet est le procureur général de la Cour d'État. Et dans l'actualité, vous le savez que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a séjourné en République démocratique du Congo pendant la semaine. C'est dans le cadre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda. Il s'est rencontré avec la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Reportage. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé officiellement le mardi 5 novembre à Goma, dans le Nord Kivu, entre la RDC et le Rwanda. C'était en présence de la ministre congolaise des Affaires étrangères et de son homologue rwandais sous la médiation du chef de la diplomatie angolaise, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, ainsi d'autres diplomates accrédités en République démocratique du Congo ont également été associés à ces assises de Goma. Selon le ministre angolais des Affaires étrangères, le MVAR vise à assurer un suivi impartial des accusations mutuelles d'agression et d'attaque afin de consolider une collaboration pour la stabilité de la région. Les nouveaux membres intégrés dans les 10 mécanismes sont 3 officiers de liaison de la RDC et 3 autres officiers de liaison du Rwanda. La réunion de Goma a insisté sur le respect du cessez-le-feu alors que les affrontements sont signalés sur différents fronts, notamment dans les territoires de Walikale, Massissi et Lubero. Depuis la rébellion du M23 de 2012, il existe à Goma un mécanisme conjoint de vérification à la suite du conflit persistant entre la RDC et le Rwanda. La société civile insatisfaite, également associée à cette initiative diplomatique, se sont dit dessus tout en déplorant l'hypocrisie du Rwanda qui soutient le rebelle du M23 qui poursuit son offensive en violation du cessez-le-feu. Il exige par la même occasion des sanctions contre ceux qui violent le cessez-le-feu et le retrait effectif des militaires rwandais du sol congolais. Le MVAR est l'une des recommandations de la réunion des experts des organes de défense et de sécurité congolais et rwandais tenue à Luanda le 31 octobre dernier. La réunion avait adopté par consensus la proposition de concept d'opération qui vise l'opérationnalisation du plan harmonisé de neutralisation de FDLR et de désengagement des forces rwandaises conformément au mandat confié par la réunion ministérielle du 12 octobre 2024. Les hommages militaires réservés au ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma ont suscité l'indignation de la représentation nationale sans passer par les dos de la cuillère. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a fustigé l'attitude du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Je vous propose de suivre sa réaction en détail dans cet élément. Ces hommages rendus au ministre des Affaires étrangères du Rwanda en terre congolaise ont dérangé la représentation nationale. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, un officiel rwandais ne mérite pas un accueil chaleureux en République démocratique du Congo, étant donné que le pays de Paul Kagame participe à la violation flagrante des droits de l'homme dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers son soutien à la rébellion du M23. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation
de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix. Nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les... Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimaï ou à Matadi, ou à Kenge. À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami, ou à Lubao. Quand bien même la présence de l'officiel rwandais en République démocratique du Congo entre dans le cadre de la médiation du mécanisme de paix de Luanda sous la médiation du président angolais, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu ainsi que le commissaire provincial de la police de cette province ne devraient pas réserver un accueil chaleureux à un officiel du pays agresseur de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité, on parle également de la question liée à la révision constitutionnelle. Pour Maître Dani Chamala, cette question vaut son pesant d'or étant donné que la constitution actuelle regorge plusieurs imperfections. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Alain Goma. En tant qu'analyste politique, j'ai vécu pendant la période de Joseph Kabila comme président de la République. J'ai constaté qu'il y avait certaines difficultés dans les actions que le président de la République à l'époque, Joseph Kabila, menait pour l'intérêt de la République. Et j'ai vu aussi pendant le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi, les mêmes difficultés se sont répétées. Alors, comment combler à ces difficultés? Il faut avoir un texte qui résout déjà tout ce problème-là pour permettre à ce que le président de la République soit libre de tout mouvement et qu'il puisse mettre en application sa vision qu'il a présentée donc à la campagne électorale auprès de la population. Ces difficultés se retrouvent à quel niveau? Je crois par exemple que lorsque le président de la République prête serment au mois de janvier, regardez à quel moment on vient nommer le Premier ministre. Regardez lorsque le Premier ministre est nommé, à quel moment le gouvernement est mis en place. Donc toutes ces tractations-là prennent beaucoup de temps. Et si je peux emprunter les dires de M. Delis Sanga, le président de l'Envol, il a fait le calcul pour dire, de Joseph Kabila jusqu'à ce jour, nous avons perdu 4 ans, jour pour jour, dans des tractations politiques, alors que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Alors qu'un pays comme celui-ci ne demande pas à ce que nous puissions avoir autant de journées fériées et autant de jours de fête et de repos, parce que nous sommes dans un chantier. Nous devons reconstruire ce pays, comme disait Patrice Emery Lumumba. Nous devons chercher le pain à donner à la population congolaise. Aujourd'hui, plus de 110 millions d'habitants. Nous n'avons pas de champs, nous n'avons pas des usines de production, nous n'avons pas autant de choses qui peuvent faire à ce que ce pays puisse se développer. Alors tout ça, vous constaterez que c'est sur base de la Constitution que nous sommes dans cette situation ici. Donc nous devons faire des choses d'une manière à ce que les choses puissent évoluer pour la satisfaction de l'intérêt général, parce que c'est ça même l'action politique. Du vivant de Sphinx, donc le père de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, il avait dit ceci, que le jour que l'IDPS sera au pouvoir,
l'IDPS changera cette constitution. Si aujourd'hui l'IDPS termine le mandat sans changer cette constitution, pour moi, sur le plan politique, c'est un échec grave qu'il ne faut même pas pardonner à l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS doit changer cette constitution, pas pour s'éterniser au pouvoir, mais pour donner le salut au peuple congolais. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. Mais ces institutions fortes ne peuvent être construites que sur base des textes rédigés par les Congolais, pour les Congolais et au Congo. Toujours au cours de cette session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le gouvernement congolais a dénoncé noir sur blanc l'implication du Rwanda dans des violations graves des droits de l'homme dans la partie est de la RDC, des accusations rejetées immédiatement par les délégués du Rwanda à travers verbale entre le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et les délégués du Rwanda. La situation a été calmée par le président de l'audience. Je vous propose de suivre les propos de Patrick Muyaya. Ici, évidemment, nous sommes dans un exercice où nous parlons de la promotion et de la protection des droits de l'homme et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Une délégation de la jeunesse du Grand Kivu a échangé pendant la semaine avec le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Ces jeunes membres de l'ASBEL Baraza Lawazé ont sollicité l'accompagnement de Maître Maloua Billy Cléophas pour élargir le champ de communication de leurs actions visant la cohésion sociale et la cohabitation pacifique de toutes les communautés du Grand Kivu. Reportage. Cette délégation de la jeunesse intercommunautaire du Grand Kivu et celle de l'Ituri est venue rencontrer le président de la Fondation Maloua dans le cadre de son association Baraza Lawazé, une association intercommunautaire qui regroupe toutes les communautés du Grand Kivu et celle de l'Ituri. Face au président de la Fondation Maloua, ces jeunes du Nord Kivu ont sollicité son implication en vue de faire large écho de leurs actions visant la cohésion sociale et la paix dans les Grands Kivu ainsi que dans l'Ituri. Nous sommes dans une mission de plaidoirie. Ça fait déjà plus de 4 mois que nous sommes là et nous avons apporté le message de plaidoyer auprès de nos autorités compétentes du pays en vue de plaider de la situation qui se passe aujourd'hui à l'Est. Parce qu'après nos investigations, après nos recherches, après nos différentes descentes sur terrain, on a pu constater que beaucoup de politiciens qui sont ici à Kinshasa trompent le président de la République, qui est le garant de la nation, par rapport à la situation à l'est du pays. Et avec tout ce que nous avons apporté à nos autorités, nous osons croire que, à travers la Fondation Maloua, le vieux sage du pays, nous connaissons ses bravos, nous connaissons qui il est, et avec nos différentes propositions que nous lui avions soumises, que nous lui avions remises, nous pensons que bientôt la paix va régner à l'Est à travers notre collaboration franche, parce que nous, on ne va pas baisser les bras. Chaque jour, nous serons en contact avec eux. Chaque jour, nous serons en train de les pousser et enquêter sur la situation à l'Est et les parvenir chaque fois des rapports. Et nous osons croire qu'avec nos initiatives, avec cette force, nous allons arriver à la paix durable à l'est du pays. Ces jeunes du Grand Kivu ont apprécié à juste titre le sens collaborant du président de la Fondation Maloua à aider la jeunesse congolaise afin de son développement. Pour la première fois, on veut les rencontrer. C'est un homme sage.
un homme d'écoute. Et c'est un faiseur. Ce que nous on a compris, c'est un faiseur parce que tout ce qu'on l'a proposé là, il n'a pas tardé à nous donner des réponses concrètes, des réponses courtes mais concrètes et nous croyons à lui. C'est un homme de paix, c'est un homme faiseur. Nous pensons que notre message va bientôt arriver à la destination. Rappelons que l'association Baraza Lawazé se retrouve dans tous les coins et recoins du Grand Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Cette association vise la cohésion sociale de toutes les communautés dans la partie est du pays. Et après la Fondation Maloua, la délégation de la jeunesse intercommunautaire du Grand Kivu a aussi échangé avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Ces jeunes membres de l'association Baraza Lawazé ont fait part au président de la CNDH, Paul Sampo Mukulu, de leur plaidoyer pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage. Cette délégation de la jeunesse intercommunautaire du Nord et Sud Kivu ainsi que de l'Ituri a jugé utile d'apporter auprès de la CNDH les informations fiables sur les réalités des violations des droits de l'homme dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Reçus en audience par le président de la CNDH, ces jeunes membres de l'association intercommunautaire Baraza Lawazé ont remis auprès du président de la CNDH un mémorandum contenant les détails sur la situation humanitaire au Nord et Sud Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous avons rencontré le président du CNDH de la République démocratique du Congo. Nous lui avons remis le mémo qui est adressé au président de la République démocratique du Congo par rapport aux vraies réalités qui se passent à l'Est, vu que nos autorités, certaines-unes, ont tendance de tromper nos leaders, notre président de la République par rapport à la situation pour protéger des intérêts égoïstes. Et nous, on est là pour dénoncer, nous, on est là pour éclaircir la situation afin que le président de la République s'investisse et soit bien éclairé par rapport à la situation afin de prendre des décisions qui sont efficaces pour pallier à ces problèmes et restaurer encore la paix à l'est du pays. À son tour, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampo Mukulu, a promis l'accompagnement de son institution d'appui à la démocratie dans les efforts fournis par cette jeunesse pour la recherche du rétablissement de la cohésion nationale et de la cohabitation pacifique des communautés de l'Est de la RDC. Les éléments d'information en notre possession, il y a quelque part convergence d'analyse et voilà, il me donne la charge de transmettre les mémos aux autorités, en commençant par le numéro 1, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Nous allons le faire et nous allons travailler parce que cette situation de l'Est impacte dans tous les domaines où nous travaillons, dans lesquels nous travaillons par rapport à la promotion et la protection des droits de l'homme. Et je crois que une itinérance, si vous voulez, une descente sur terrain avec eux, je crois que ça sera utile pour la nation. Réconfortés par le message leur adressé par Paul Sampo Mukulu, ces jeunes ont exprimé leur gratitude envers le président de la CNDH. C'est un homme très sage, c'est un homme courageux. Tout ce qu'il nous a montré, ça prouve qu'il est déterminé en fait, pour aider le pays. Il est déterminé pour aider le président de la République à restaurer la paix et nous croyons à lui. Nous espérons que il va arriver le message et il va s'investir pour trouver une paix durable parce que le droit de l'homme c'est entre ses mains. Nous croyons à ses efforts. Cette jeunesse de Baraza Lawazé a promis de ne ménager aucun effort pour la recherche de la paix dans la partie est du pays à travers les plaidoyers qui vont aider les décideurs à prendre des décisions conformes au bien-être des populations de l'est du pays.
Dans l'actualité pendant la semaine, on parle également des élections aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump a remporté ses élections contre son challenger avec 277 voix des grands électeurs contre 226, un ticket qui a permis à l'ancien président de conquérir encore une fois son pouvoir à travers ces élections. Donald Trump sera donc investi le 20 janvier prochain. Je vous propose sa réaction juste après son élection. Franchement, je crois que c'était probablement le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu rien de semblable. Et nous allons atteindre un crescendo parce que nous allons aider notre pays. Nous avons un pays qui a besoin d'être aidé, qui en a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affronte notre pays. On a fait l'histoire ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non ? C'est une victoire politique qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Dans le chapitre 1 autre, la route nationale numéro 1 en pleine ville de Kenge risque d'être coupée suite à une érosion grandissante. Le président de l'Assemblée provinciale du Kwango a lancé une alerte pour prévenir les risques de la coupure de cette route de grande importance dans les trafics routiers dans la province du Kwango. Je vous propose les détails dans cet élément d'Arlingoma. Après le village Kinjwanga, près du pont Kwango, la nationale numéro 1 est devenue menacée d'être coupée, cette fois-ci en pleine ville de Kenge. C'est au quartier Kikwit, à quelques mètres de la statue femme pleureuse, endroit stratégique du chef-lieu du Kwango. À l'endroit à problème, une érosion très profonde s'est créée il y a des années. Des ouvrages ont été érigés pour stopper l'avancement des eaux de pluie. Avec ces pluies abondantes, les véhicules s'y baignent à chaque passage. Les eaux qui débordent et traînent à l'endroit menacent de faire progresser l'érosion vers la chaussée. La circulation est devenue très dangereuse pour des véhicules qui n'ont pas d'alternative. Le président de l'Assemblée provinciale de Kwango, qui s'est rendu sur le lieu vendredi, alerte sur le risque imminent de coupure de cette route de grande importance économique. À l'issue d'une réunion urgente tenue ce vendredi avec les responsables de l'Office de route et de l'Office de voirie et drainage du Kwango, il a été décidé qu'une équipe devra se rendre à Kinshasa pour un plaidoyer urgent auprès du gouvernement central afin de décanter la situation. Au village Kinjwanga, les travaux de construction des caniveaux d'évacuation d'eau sont en cours. Exécutés par l'OVD, ces travaux tiennent à stopper l'avancement d'une grosse érosion à 2 mètres de la chaussée. Et en religion, les conseils des sages de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo a un nouveau président. Il s'agit de Papa Dani Sakala qui a été notifié par le président général et chef suprême de la Crétébem, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui a été représenté par son secrétaire général Simon Lundamo. C'était au cours d'un grand culte d'action des grâces organisé le dimanche dernier. Reportage. Le culte dominical tenu ce 3 novembre à la communauté Luawanumbanza Kiese n'était pas un culte ordinaire comme celui de tous les autres dimanches, car étant caractérisé par une particularité. Au-delà de son caractère de culte d'action de grâce, il avait une autre connotation, celle de la notification du représentant légal de cette communauté qui a été officiellement élevé au rang du président du comité des sages de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo par le
secrétaire général de cette confession religieuse, Simon Louindamo, qui l'a fait au nom du président général et chef suprême des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui a autorisé cette action dans le cadre de la décentralisation. Oui, à Mbanza Kiese, c'est pour décorer dans le cadre de la décentralisation, parce que nous disons que son éminence ambassadeur Mangele Silubasa ne saura pas être partout. Il y a lieu de décentraliser. Et dans le cadre de cette décentralisation, nous sommes en train de remplir la structure complète de notre confession religieuse. Au niveau de la présidence, nous avons pensé joindre la personnalité de M. Dani Nsakala Mabanza au rang de président du conseil des sages, parce que il y a un message qui dit, que j'aime beaucoup: les projets échouent faute de conseillers qui délibèrent. Et lorsque nous avons des conseillers, je crois qu'ils peuvent, et surtout que ce sont des vieux loups, ce sont des gens qui ont pris du temps, qui ont fait longtemps dans cette didactique, qui peuvent nous conseiller, nous qui sommes des jeunes, et pourquoi pas conseiller également son éminence, le président général, pour faire marcher cette grande confession religieuse. C'est comme ça que, ayant été rappelé pour d'autres missions, son éminence ambassadeur Mangele m'a mandaté pour les représenter et pour la décoration acquis des droits. Voilà notre présence ici à Mbanza Kiese. Promu président du comité des sages de la CRETEBEM, Papa Dani Nsakala s'est réjoui et témoigne de sa gratitude en ces mots. Donc, Nazali ne sengo mingi. Le sengo wana ezala ngai mote, ezala bangunza nyonso. Bona nini? Biso nyonso bangunza, tosangana, totombola mosala na biso, ndenge président république abimisi biso. Tozalaki na zamba ya kobombana, mesiko tobimi na nzela. Naza ne sengo mingi. Apesi longoni ya tout d'abord na président république, Papa Félix Antoine Tshilombo, apesi longoni ya mingi. Ndenge akaniseli biso, ndenge Nzambe apesaki makasi mpona biso, abimisa biso. Toza ne sengo. Na apesi mpe longoni na président na biso Lubasa Ngelesi, tika Nzambe atombolaka ye kaka. Ayeba kokamba biso poto bima tokende liboso. Appelé à une promotion qui nécessite la sagesse, les représentants légaux de la communauté Luawanu Mbanza Kiese invitent ses pairs à l'amour du prochain pour la promotion de la religion africaine. Biso bangunza tokangana toloba koyinana tozalelo komoko. Eza musala biso te, eza musala bakoko batikaki yango, biso pe tokotika yango, yango na totombola yango mpona ekende liboso. Son éminence Dani Nsakala, actuel président du comité des sages, a exercé avec brio le poste du président provincial de la CRETEBEM dans la ville de Kinshasa avant d'être relevé à ces postes. C'en est fini pour cette édition du journal consacré essentiellement à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.